Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Romain qui a un 650D qui me demande comment faire du HDR. Alors le HDR, High Dynamic Range, donc c'est une série d'images, on va dire, où on va faire des photos très sombres jusqu'à faire des photos très claires. Et ensuite on va les assembler, ce qui va nous permettre d'avoir une image où on aura du détail dans les parties sombres et du détail dans les parties claires. Donc on n'aura rien de sous-exposé et rien de surexposé, donc rien de brûlé, rien de trop sombre. Alors ce matin je suis sur un petit paysage de forêt. Alors je vais, pour faire du HDR, on a plusieurs techniques. Donc soit on utilise carrément une fonction quand elle est présente dans notre appareil photo, ce qui s'appelle le bracketing. Donc on va demander de bracketer sur un stop, c'est-à-dire on va avoir une photo bien exposée en fonction des critères de l'appareil photo, plus une photo ou deux photos sous-exposées d'un stop, de deux stops, ou surexposées d'un stop ou de deux stops ou de trois stops, en fonction de ce que vous pouvez faire comme réglage. Moi la plupart du temps je le fais moi-même à la main, c'est-à-dire que soit je me mets en mode manuel, ou soit, en l'occurrence c'est du paysage, je vais me mettre en mode priorité diaphragme, c'est-à-dire que je vais choisir un diaphragme, je suis sur trépied, et je vais surexposer, sous-exposer mes photos manuellement en utilisant l'outil de modification de l'exposition. J'utilise un trépied parce que le bracketing, on va faire plusieurs photos qu'on va assembler ensemble après par la suite. Donc si je suis à main levée, avec par exemple l'outil d'assemblage de Lightroom, on peut éventuellement faire nos photos à main levée. Mais le problème c'est qu'on sera quand même bougé. C'est là où après il faut, par exemple l'option de bracketing de l'appareil photo est intéressante parce qu'on ne perd pas de temps. On paramètre au départ et l'appareil photo fait sa série d'images, nous on a juste à essayer de ne pas trop bouger. Donc ça peut être intéressant. Donc là je me suis mis sur trépied, ça sera beaucoup plus simple. Je vais régler ma sensibilité ISO, je suis à 50 ISO au minimum. Pour le mode priorité diaphragme, je vais me mettre à 7, ça sera très bien, c'est assez loin. J'ai pas de premier plan, donc ça va. Mon réglage d'exposition est à 0, je vais faire une première image, je suis au 25e à 7. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon outil de bracketing, je vais sous-exposer d'un stop. Voilà, je vais sous-exposer d'un deuxième stop. Voilà, donc je suis relativement sombre. Je vais faire pareil en surexposant d'un stop. Ok. Et d'un deuxième stop. Ok. Ce qui fait que la surexposition va me permettre de bien éclaircir dans les parties sombres, dans ce que j'ai en face. Donc voilà pour ça. Après, écoutez, on va se retrouver sur Lightroom pour l'assemblage de nos images et puis on verra ce qu'on pourra en faire. Voilà, tout de suite pour la post-prod. Alors voilà, nous sommes de retour, on est devant l'ordinateur, bien au chaud parce que ça caillait un petit peu, qu'à voir la brume qu'il y avait sur la rivière. Alors voici mes 5 images. Donc l'image avec l'exposition correcte au 25e de seconde proposée par l'appareil photo et nos 4 images braquettées. Donc on va aller en mode bibliothèque, on a la première qui est à moins 1 stop, la deuxième qui est à moins 2 stops, la troisième à plus 1 stop et la quatrième et dernière à plus 2 stops. Alors vous voyez que j'aurais pu faire plus, moins 3 stops, plus 3 stops et ainsi de suite, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Mais après, il faut que dans mon exemple, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Et après, ça prend, plus vous allez mettre de photos dans votre fusion HDR, dans votre HDR, plus ça va demander de temps de calcul à votre ordinateur pour pouvoir vous sortir l'image. Donc je vais sélectionner toutes mes images. Dans Lightroom, que ce soit en mode bibliothèque ou mode développement, on peut faire de toute façon une fusion HDR. Donc fusion de photos HDR, voilà, je reste en mode bibliothèque. Donc là j'ai l'alignement automatique qui est activé, les tonalités automatiques, je n'y ai absolument pas touché. L'alignement au niveau du correction du décalage c'est moyen. Je pense que de toute façon il y aura quelque chose au niveau de la brume qui a bougé d'une image à l'autre. Après il n'y avait pas de vent, donc je pense pas qu'il y ait autre chose.
j'ai demandé l'affichage de l'incrustation de la correction des décalages, c'est-à-dire qu'il va mettre en rouge toutes les zones où il y a eu un besoin de corriger les décalages. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc là il est en train de me créer l'aperçu HDR de l'image. Donc là ça sera juste un aperçu. On va voir ce que ça donne. Ça y est. Alors vous voyez comme prévu, hein, il m'a mis qu'il y avait quand même il a travaillé en correction ici au niveau du centre de l'image. Bon, il fallait s'en douter. Donc je vais lui demander une fusion. Donc il va me sortir un fichier DNG qui sera le format du fichier RAW avec la fusion HDR, tout en sachant que les images d'origine sont en .cr2 parce que c'est du Canon. S'ils avaient été du Nikon, on aurait été en .nef, et si j'avais eu du Sony, ça aurait été .arw. Si mes souvenirs sont bons, donc je lance la fusion. Alors la fusion peut prendre un certain temps, bon, c'est toujours en fonction du nombre d'images et en fonction du travail qu'il y a à faire. Donc je vais le laisser travailler et puis on se retrouve tout de suite après dès que c'est fait. Alors voilà qui est fait maintenant. On a notre HDR qui est là. Alors le temps qu'il la charge, voilà. Alors si on doit comparer par rapport à l'image d'origine, qui est elle bien exposée, donc on a une image qui avec un peu plus de matière. Mais bon, il faut savoir que ici le RAW brut n'a pas été retravaillé et le DNG que j'ai est quand même pas mal travaillé. Mais bon, sans y toucher dans l'ensemble, c'est déjà pas mal. On a une belle qualité d'image, on a de la couleur. On est peut-être un peu clair, donc on peut éventuellement, pourtant là on a le curseur qui est revenu à fond. Quand on regarde l'histogramme, on est un peu clair, donc on peut éventuellement redescendre un petit peu. Mais bon, je dirais voilà pour le HDR. Moi personnellement, je suis pas amateur du HDR de manière générale. Je préfère j'aurais préféré retravailler l'image bien exposée proposée par l'appareil photo, parce que quand on voit avec les possibilités d'aujourd'hui au niveau de la récupération des blancs, vous voyez, on peut récupérer quand même. Bon, même si là on voit qu'on n'a plus de matière ici, ce qui ne sera pas le cas avec cette image par exemple, vous voyez. Au niveau de l'expo, on a de la matière en permanence. Donc ce qui est bien. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour celle-ci. Si je m'assombris, vous voyez, déjà là j'ai plus de matière. Donc c'est un peu la limite et l'intérêt du HDR, mais bon, par rapport à ce qu'on veut faire, après on peut éventuellement reprendre l'image légèrement sous-ex. C'est toujours l'intérêt. Quand on fait de la photo de paysage, il vaut mieux favoriser la sous-exposition. Parce que ici, vous voyez, si je veux, je vais récupérer plus de données. C'est plus intéressant. Et puis je pourrais récupérer mes parties sombres avec le curseur ici. Vous voyez, là je vais pouvoir récupérer des données. Bon, même si c'est pas mal bruité, je vais pouvoir corriger le bruit ici. En termes du grain et des taches de couleur. Donc de toute façon, j'aurais corrigé les choses. Et puis les aberrations chromatiques. Voilà d'une manière générale comment on peut, est-ce qu'on a besoin du HDR ou pas. Moi personnellement je m'en passe, mais après c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Je vous ai montré comment on pouvait en faire. Donc voilà les amis, écoutez, un petit like sur la vidéo, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like de tout cœur, de toute façon. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!